Je n'ai jamais entendu une démonstration du Parti québécois qui dirait qu'est-ce qu'on ferait différemment si on était indépendant, qu'on ne peut pas faire maintenant et qu'on doit faire. On va y aller. Qu'est-ce que ça changerait, l'indépendance? Ben, au lieu de se battre pour maintenir notre poids politique dans la Chambre des communes, puis le voir descendre de 24 à 23 on serait 100 Monsieur le Président, dans l'Assemblée nationale du Québec. On n'aurait pas besoin de se battre pour être de moins en moins minoritaire dans un Parlement qui est contrôlé par une autre nation que la nôtre. Si on était indépendant, Monsieur le Président, on aurait aboli le Sénat. Ce serait terminé le Sénat. Comme on a aboli le Conseil législatif, on abolirait le Sénat, on arrêterait de mettre de l'argent dans le Sénat, puis on arrêterait de mettre de l'argent dans la fonction du lieutenant-gouverneur également. Si on était indépendant, Monsieur le Président, les transferts, l'argent qu'on envoie à Ottawa présentement, on le garderait chez nous pour nos priorités, pour notre développement économique, pour notre développement social. Si on était indépendant, Monsieur le Président, on cesserait de financer une stratégie sur la santé mentale qui vient faire concurrence à la stratégie québécoise sur la santé mentale. On paye déjà pour une stratégie ici au Québec, on est obligé de payer pour celle à Ottawa. Le gouvernement du Québec, toujours le même, a dit qu'on irait chercher notre part des 165 millions qu'Ottawa a dépensés pour la Commission canadienne sur la santé mentale. Ils nous doivent 40 millions, Monsieur le Président. Où sont les 40 millions? Où est l'argent que nous doit Ottawa et que le gouvernement s'est engagé à aller chercher? On paye 2 fois, Monsieur le Président, pour la même chose, en restant dans le Canada. On paye 2 fois pour la santé mentale, comme on paye 2 fois pour les transports, comme on paye 2 fois pour le ministère de l'Environnement, celui de l'Agriculture et tous les autres. Si on faisait l'indépendance, Monsieur le Président, on paierait pour un État au lieu de payer pour 2 États. On paierait pour une bureaucratie au lieu de payer pour 2 bureaucraties. Si on était indépendant, on mettrait fin au chevauchement, on sauverait de l'argent, on serait mieux géré, on économiserait. Gain d'efficacité, ça vous dit quelque chose? Si on était indépendant, Monsieur le Président, l'argent qu'on envoie présentement au secteur de l'auto, qu'on envoie présentement au secteur du pétrole en Alberta, en Saskatchewan, on le garderait chez nous, puis on développerait les énergies renouvelables québécoises avec cet argent-là. On financerait une stratégie industrielle pour protéger notre secteur manufacturier. On protégerait nos travaux, nos jobs en usine, nos travailleurs. Au lieu de les laisser partir, comme fait le gouvernement actuellement, on se battrait pour garder notre secteur manufacturier, Monsieur le Président. Si on était indépendant, au lieu de financer le projet du Bas-Churchill, on garderait l'argent chez nous, dis-je bien, pour financer les projets hydroélectriques d'aujourd'hui et de demain. Si on était indépendant, Monsieur le Président, on aurait respecté l'entente avec les travailleurs d'AVEOS. On ne serait pas pris pour aller encore une fois devant les tribunaux pour faire respecter un engagement que le gouvernement fédéral s'était engagé à garder, à maintenir dans le projet de loi qui a privatisé Air Canada. Si on était indépendant, Monsieur le Président, on aurait une police nationale au lieu de payer pour la GRC, une politique nationale. On serait, Monsieur le Président, avec cette police-là, peut-être encore plus efficace dans la lutte contre la corruption et la collusion. Dieu sait qu'on en a besoin ces temps-ci, de lutter contre la corruption et la collusion. Au lieu de se battre, au lieu d'être pris pour amener la GRC là, devant les tribunaux pour qu'on puisse obtenir les résultats des enquêtes qu'ils ont menées contre la mafia, on aurait déjà ces informations-là. On serait capable de s'en servir devant la commission Charbonneau. Si on était indépendant, Monsieur le Président, on ne serait pas obligé de se battre pour maintenir le registre des armes à feu. On aurait un registre des armes à feu au Québec. On n'aurait pas eu besoin de dépenser de l'argent pour essayer de préserver les données. Puis on serait capable de cette façon-là d'être fidèle à la mémoire de nos 14 de police. Si on était indépendant, Monsieur le Président, on ne serait pas obligé d'entendre les folies qu'on entend présentement à Ottawa là, pour relancer le débat sur l'avortement quand ce n'est pas le débat sur la peine de mort. Si on était indépendant, Monsieur le Président, on ne serait pas pris avec un projet de loi comme C10 qui met à mal le système québécois de réhabilitation de nos jeunes, qui fonctionne très bien, qui permet au Québec d'avoir un taux de récidive parmi les plus bas dans les États développés. Ça fonctionne, le modèle québécois, Monsieur le Président. Puis là, on va être obligé de payer pour se faire imposer un système qui ne fonctionne pas. Et tout ça à nos frais, Monsieur le Président, parce qu'on le sait, là.
Ils vont nous obliger à construire des prisons, alors qu'on n'en veut pas. On n'en veut pas plus de prisons, on veut plus de réhabilitation et plus de réintégration des jeunes, Monsieur le Président. Je parle des jeunes, là. Je parle des jeunes, là. Je parle des jeunes, là. De notre jeunesse, là. Celle dont ils ne s'occupent pas trop ces temps-ci, Monsieur le Président, parce que s'ils avaient à cœur la jeunesse québécoise, ils seraient assis avec la jeunesse québécoise il y a déjà longtemps pour essayer de régler le conflit étudiant. Si on était indépendant, Monsieur le Président, on n'aurait pas besoin de se battre pour avoir des juges francophones. On n'aurait pas besoin de se battre pour avoir un vérificateur général francophone. On n'aurait pas besoin d'endurer le multiculturalisme qui marginalise la culture québécoise, puis qui donne un signal aux nouveaux Québécois que nous accueillons les bras ouverts. Mais à qui le multiculturalisme dit, vous pouvez vous isoler, vous pouvez vous ghettoiser, vous n'avez pas besoin de vous intégrer à la société québécoise. Si on était indépendant, on leur dirait, venez chez nous et devenez des Québécois. On vous accueille à bras ouverts, puis on veut construire le Québec d'aujourd'hui et de demain avec vous, dans le respect de nos différences, mais aussi, Monsieur le Président, dans le respect de notre histoire commune, dans le respect de nos 400 ans d'histoire, dans le respect de notre langue, de notre culture, de nos valeurs. Si on était indépendant, Monsieur le Président, on respecterait Kyoto. On ne serait pas sorti de Kyoto, comme se propose de le faire le gouvernement Harper, toujours avec ce projet de loi omnibus, là, le C-38. Hein? Ils nous sortent de Kyoto avec C-38. Est-ce qu'on est fiers de ça? Hein? Est-ce qu'on est fiers du Canada? Le Canada qui est un État pratiquement délinquant en matière d'environnement, qui est le seul État à se retirer de Kyoto. C'est une honte sur le plan environnemental, le Canada de Harper. C'est pas mon pays. Je me reconnais pas là-dedans. C'est pas mes valeurs. Ça n'a rien à voir avec ce que la majorité des Québécois pensent. Ça n'a rien à voir avec ce que la majorité des Québécois veulent en matière d'environnement. C'est une honte. C'est ça le Canada que vous aimez tant? Mais moi, je l'aime pas. Je me reconnais pas là-dedans. Si on était indépendant, Monsieur le Président, on ne serait pas obligé de payer pour rendre hommage à la guerre de 1812. La guerre de 1812, Monsieur le Président. On a-tu besoin de ça au Québec, la guerre de 1812? Ça ne réglerait pas tous les problèmes, Monsieur le Président, l'indépendance. On n'a jamais dit ça. Mais ça nous permettrait de construire quelque chose qui nous ressemble, par exemple. Quelque chose qui nous unirait, qui serait pas mal plus rassembleur que la division et la discorde que sème présentement le gouvernement du Canada. Oui, le plan C, c'est un plan de chicane. Oui, le plan C, c'est un plan de discorde. Oui, le plan C, c'est un plan de conflit. Et les conflits puis les chicanes, ils viennent tous du même endroit. Ils viennent d'Ottawa présentement. Puis on n'a pas un gouvernement québécois qui est capable de se tenir debout, qui est capable d'arrêter un tant soit peu le bulldozage en règle auquel on est soumis. Je m'excuse, Monsieur le Président, là, mais quand tout ce que tu as comme moyen de réponse, là, quand ta seule stratégie de riposte, c'est d'écrire des lettres qui, plus souvent qu'autrement, ne sont même pas suivies d'un accusé de réception, quand tout ce que tu as comme moyen de riposte, c'est de te présenter devant un tribunal parce que tu es incapable de te faire entendre sur le plan politique, je m'excuse, mais c'est un aveu de faiblesse. C'est une preuve et une démonstration que vous n'avez plus votre rapport de force. Ça ne réglerait pas tous les problèmes, Monsieur le Président, l'indépendance. Mais ça nous permettrait d'avoir tous les moyens pour les régler, par exemple. Puis moi, je pense qu'on a la confiance en nous-mêmes, puis on a la matière grise, puis on a le territoire, puis on a les ressources, puis on a l'histoire. On a tout ce qu'il faut, Monsieur le Président, pour réussir comme pays. Le Parti libéral du Québec veut que le Québec joue un rôle dans le Canada. Bien, nous autres, on veut que le Québec joue un rôle dans le monde, Monsieur le Président. C'est ça qu'on veut, nous, les indépendantistes québécois. Puis oui, on est fiers de cette bataille-là que l'on mène, parce que c'est une bataille pour la fierté, pour la dignité, pour faire du Québec une nation plus forte, plus fière. Puis on ne la lâchera pas, celle-là, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le député de Marie-Victorin.